Comment contrôler la vitesse de la réaction et l'état final d'un système? Différentes expériences ont été mises en œuvre afin d'observer l'incidence de l'élévation de la température, de la présence d'un catalyseur ou d'un excès de l'un des réactifs au cours d'une réaction en chimie organique. Généralement, ce sont des transformations lentes et non totales, donc on est obligé d'utiliser un montage permettant de contrôler la vitesse et l'état final d'un système chimique. Parmi les techniques utilisées, un chauffage à reflux. C'est une technique qui permet d'accélérer une réaction car la température est un facteur cinétique. Plus elle augmente, plus la vitesse de réaction augmente. Le reflux empêche la perte de réactifs ou de produits par évaporation. Dans le vase de réaction, fréquemment on utilise un ballon ou un Erlenmeyer. Du fait que l'augmentation de la température, certaines espèces chimiques s'évaporent. Ces espèces chimiques montent alors dans le réfrigérant à boules. De l'eau froide s'écoule en permanence dans ce réfrigérant. En contact de parois, le gaz refroidisse et se condense sous forme de gouttelettes sous la paroi de réfrigérant et finissent par retomber dans la vase à réaction. Pour éviter des pertes de matière, on pourrait tout simplement fermer le vase à réaction, mais dans ce cas, on ne pourrait pas travailler à pression constante car il y aurait un risque de surpression. Le montage du milieu, c'est le montage de distillation. La distillation est un procédé qui utilise la différence de volatilité entre les constituants afin de les séparer. Le plus volatile a une température d'ébullition plus basse que le moins volatile. En chauffant un mélange de plusieurs espèces chimiques liquides, chaque constituant va être séparé successivement. Le but de montage est d'isoler l'ester afin qu'il ne puisse pas réagir avec l'eau et augmenter ainsi le rendement de la réaction d'estérification. Le troisième dispositif expérimental. Un montage permettant la séparation d'un ester en utilisant un décanteur de type Dean Stark. Dans le ballon, on réalise un mélange d'acide et d'alcool et de toluène de densité D est égale à 0,87, comme on peut utiliser un autre solvant organique qui est le cyclohexane. L'eau et le toluène ne sont pas miscibles à l'état liquide, mais ils le sont à l'état gazeux. Le mélange de vapeur d'eau et de toluène monte dans le réfrigérant ascendant. Lorsque la température diminue, les vapeurs se liquéfient dans le décanteur pour donner deux liquides non miscibles, eau et toluène. Le toluène entraîne l'eau qui se forme au cours de la réaction d'estérification. L'eau de densité est égale à 1 étant plus dense que le toluène sera située dans la partie inférieure. L'intérêt de ce dispositif est d'éliminer l'eau au fur et à mesure qu'il se forme lors de la réaction d'estérification. L'hydrolyse de l'ester ne peut plus avoir lieu. Le taux d'avancement final de la réaction d'estérification va augmenter. En résumé, on peut contrôler la vitesse d'une réaction chimique en augmentant ou diminuant la température, c'est-à-dire augmenter ou diminuer la vitesse de la réaction. Deuxièmement, ajouter un catalyseur, avoir une vitesse plus grande. Comme on peut contrôler l'état final du système chimique, soit en prenant un excès de l'un des réactifs, soit éliminant l'un des deux produits au fur et à mesure de sa formation. Avec un décanteur de type Dean Stark, on peut éliminer de l'eau et avec un montage de distillation, on peut isoler
l'ester au cours de sa formation. Ainsi, on peut augmenter le rendement de la transformation chimique utilisée.